possibilité de se mouvoir. Il y en a ceux qui ont pensé être là, mais qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont sûrement cloués sur les lits de malades. D'autres sont dans les hôpitaux. Certains ont des situations très difficiles. Mais à nous que Dieu a accordé la grâce d'être là ce jour, nous disons merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes donc au deuxième jour de notre séminaire, là où nous, les femmes, nous ne sommes pas coupables. Il faut qu'on retienne ça. Amen. Nous ne sommes pas coupables parce qu'il ne faudrait pas que chacune de nous, au sortir de ce séminaire, se dise pourquoi on a accusé la femme. Pourquoi? Non, non, non. Il s'agit de nous, c'est de notre séminaire. Il s'agit qu'on se dépouille de ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, de ce qui nous empêche de vivre dans les bénédictions divines, parce qu'il s'agit de la femme. Ce que les hommes font, c'est eux aussi avec Dieu. Or, nous voulons être des femmes mises à part, des femmes que Dieu dit que, ben voilà, fidèle servante, une femme que Dieu témoigne, une dirigeante remarquable, la femme que Dieu témoigne, une épouse remarquable, une épouse équilibrée, parce que la femme doit être l'équilibre du foyer. La femme n'est pas un déséquilibre, mais l'équilibre du foyer. Amen. Il y a également, au sortir de la journée d'hier, j'essaie un peu de penser qu'une maman, une jeune fille, est repartie à la maison pour dire « Assurément, maman Nas ne vit pas des situations. » Non, maman Nas également, elle est humaine comme vous, elle est épouse comme vous, elle vit aussi des situations. Mais ces situations-là, on les emmène au pied du Seigneur. Amen. Il y a également des femmes qui se sont interrogées, comme moi-même, mais comment alors sortir de là? Parce que ma chair dit autre chose, mon intelligence me dit autre chose, mon moi me dit autre chose, et je suis donc dans l'impossibilité d'avancer. Mais il y a des solutions, parce que Dieu a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, parce que ça, c'est notre code de conduite. Comme les chauffeurs ont leur code de conduite, parce qu'ils savent que là, j'ai la priorité continue. Or, nous, on ne peut pas vivre dans une maison, dans une entreprise avec une priorité continue. Donc, tu ne t'arrêtes pas. Tu n'as que le feu vert, vert, vert. Mais à un moment donné, sur la route, on a les panneaux de stop, on a les panneaux de céder le passage, on a le sens giratoire, donc du rond-point. On a beaucoup de panneaux qui nous disent beaucoup de choses sur la route. Et également, ces panneaux, nous allons les trouver dans la parole de Dieu. Amen. On les trouve nulle part que dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le livre de la loi ne doit pas s'éloigner. Si tu ne la médites pas, aujourd'hui, en amenant même la parole de Dieu, des Bibles en audio, si je ne connais pas lire, je peux écouter l'audio. Parce qu'il arrive des moments aussi où on est oppressé, où on a vraiment peut-être beaucoup de problèmes, où parfois tu n'as pas le courage, mais mets même ta Bible audio, écoute, Dieu va te consoler. Amen. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Père, tu es là, tu es parmi nous. On se pose des questions, Kingi Nassa. Je vais être une bonne grande sœur. Je vais être une collègue bien. Mais seulement chaque fois que les gens sont à côté de moi, je les irrite. Et on se pose des questions. Je vais être la voisine bien. Mais chaque fois, je ne supporte pas mes voisins. Mais je veux être une maman bien. Alors, Kingi Nassa. Kingi Nassa. Mukota kuzulu dia nzambi se. Kingi Nassa.
mubaka moyo wa mvuya mvu kingi nasa mukota kuzulu dia nzambise kingi nasa mubaka moyo wa mvuya mvu tama ya kala musinga ya satana ya kondwa mvulusi bwabutele kimbangi musisa mambi mulandange ye mfumo kadinge yewe na nzila yake dika ye moyo wa mvu ya mvu kingi nasa Dorestavana, tu es Dieu Seigneur. Règne en ce lieu maintenant. Règne dans nos cœurs maintenant. Circule dans les couloirs. Assois-toi sur des chaises. Parle au-dedans d'une âme. Parle avec une âme. Tu es Dieu Seigneur. Tu es le roi de gloire. C'est oh Jésus, tu es Dieu Seigneur. Oh mono ikwikisi akedika ilandanga minamya kumyamyo kayulu ivananga tanguzazo kibuku kya mina kadimwela miwetizola mukota kuzulu dia kumfumo kingi nasa Jésus, que vais-je faire? Je veux vivre ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux être changé. Il y avait une zambi. J'ai pris, il y avait une zambi, la décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais les pesanteurs de la terre me tirent vers le bas. Les pesanteurs de mon caractère m'empêchent de vivre la gloire de Dieu, de s'éclore, de manifester la puissance. Il y avait ce jour, touche une âme, touche une femme, touche une maman, touche Jésus. Parce que nous sommes là pour toi. On s'abandonne devant toi. Kingi nasa, que vais-je faire? Je vais voir la gloire de Dieu. Que vais-je faire? Et Jésus, mon âme te bénit. Amen. C'est une interrogation. La chanson veut dire, c'est une âme qui s'interroge, qui dit, j'ai pris la décision de suivre Jésus et de laisser les péchés. Mais seulement qu'il y a beaucoup d'embuscades, qu'il y a beaucoup de choses, alors que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et donc c'est une âme qui s'interroge. Comment je vais me briser? Comment je vais me dépouiller? Mais ça, c'est une barrière pour moi. Mon caractère, c'est une barrière. Parce qu'il y a des gens qui développent également des caractères pour se parer de certaines choses. Amen. Tu développes, parfois tu n'étais pas comme ça. Mais tu te rends compte que, exemple, tu es dans un lieu où on t'humilie à tout moment. Tu vas développer un caractère, mais que Christ ne bénit pas, mais c'est une protection que toi tu te fais. Or, tout ce qui est de l'homme est vanité. Amen. Vous avez vu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant sa conversion, quand il persécutait l'église, pour lui c'était normal, hein? Il ne comprenait pas parce qu'il a étudié une loi et quand il voyait des hommes en train de prêcher une autre loi, lui, il n'était pas d'accord. Et donc, dans sa chair, comme solution, il avait trouvé, c'était persécuter les serviteurs de Dieu. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit l'a percuté, parce qu'au plus profond de nous, et il arrive deux fois ou parfois, les serviteurs de Dieu disent, moi, c'est ce verset biblique.
moi, c'est ceci qui m'a touché. Moi, c'est cela qui m'a touché. Alors, moi également, il faut que tu rentres dans ta chambre également, que tu dis, Seigneur, mais quel est le verset biblique sur lequel je me repose? Quelle est la parole de Dieu sur laquelle moi aussi je m'appuie? Parce que cette parole-là, ce verset-là devient comme une béquille pour toi. Chaque fois que les événements viennent, les vents contraires viennent, de gauche à droite, tu t'appuies sur quoi? Il faut qu'il y ait ce verset biblique. Amen. Hier, au sortir d'ici, on a parlé de beaucoup de choses, des insuffisances, des querelles. On a parlé de tout ça. Mais nous sommes des gens. Amen. Avec nos faiblesses, avec nos manques, avec la force, avec la faiblesse. Mais ce soir, il est question qu'au sortir d'ici, que chacun de nous se revêt un vêtement puissant. Amen. On a chanté Kinginasa et Dieu. On va continuer la pensée d'hier. La pensée d'hier. La pensée, je vais revenir un peu avant que nous ne parlons de comment faire. Je vais revenir sur des points, peut-être un point, deux points, sur lesquels, comme Dieu dit dans Ecclésiaste, qu'il y a quelque chose de bizarre. J'ai vu quelque chose de bizarre sur la terre. Les esclaves sont sur les chevaux et que les fils, les princes sont à terre. Les princes, c'est nous. Nous sommes des princesses. Amen. Nous sommes des princesses. Tu vas dire, mais je prie. Pourquoi ceci ne marche pas? Je prie. Pourquoi je vis ça? Je prie. Alors comment la princesse draine sa vie à terre? Mais il y a beaucoup de faits. On va lire d'abord 1 Corinthiens 7, 2 à 5. Maman diaconesse, 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 7, 2 à 5. Sept, 2 à 5. C'est la première parole. On se lève. Amen. Je suis au verset 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me plaindre de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés et de toute manière, lutte en dehors, crainte au dedans. Amen. Amen. Asseyons-nous. Donc ce verset également, Dieu nous rassure. Mais c'est qu'au milieu de nous, Dieu est en train de nous rassurer et qu'il nous dit qu'il nous aime. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, il nous aime. L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthes, comme il nous parle, comme ce passage nous parle ce soir. Dieu nous aime, il est associé tout ce qu'on a dit là-bas. Donc, mais au-dedans de nous, il y a également des choses sur lesquelles Dieu nous reproche. Au-dedans de nous, il y a des comportements desquels Dieu reproche pour dire, il y a une chanson que nous chantions à l'église protestante, Ngeti di la di bundu dia midi amfuila vana nkulusi zinzungu za mizi ya muna mubeno kalwe chiza banzi lako
kia die dioni di bundu dia midi anfuila kia die dioni di bundu dia midi anfuila kia die mono isu ilusisi dizi mfumu zeno beno lwekasambila mambu mami luloseleki muntu ke beno lwekasadila kiadie dioni di bundu dia midi anfuila kiadie dioni di bundu dia midi anfuila kiadie. Donc le Christ se demande, mais je suis allée à la croix pour ces femmes. Je suis allée à la croix pour elles. J'ai même dit en criant sur la croix, Père, pardonne-leur. Mais quel est ce peuple? Quelles sont ces femmes? Parce que lorsque je serre mon caractère, lorsque je trouve que mon caractère est bien, lorsque je trouve que ceci est bien, mais j'attriste le Seigneur. Le Seigneur dit, et ça c'est un peuple sur lequel je suis mort, je me suis donné pour eux. Alors c'est des problèmes. Nous allons parler des femmes mariées. Ça aussi c'est un épineux problème. Il n'y a pas que les femmes mariées, nos sœurs, nos enfants qui sont là, qui aspirent au mariage. Comment voudrais-tu, la Bible dit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 7, je vais chercher, excusez-moi, que notre corps, lorsqu'on se marie, notre corps ne nous appartient plus. N'est-ce pas? C'est dans 1 Corinthiens 7, hein? Verset 8. Hein? Ok, merci maman. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7 là que lorsque nous nous marions, d'abord on dit nous formons un. Même à la mairie, hein, y avait un maire en Mvumvu. J'aimais bien quand le maire là célébrait le mariage. Et lui, il venait célébrer parfois les mariages à la mairie centrale. Il revenait sur la Bible. Il tirait les passages dans la Bible. Moi, j'avais de l'admiration pour lui. On dit que nous sommes un dans le Seigneur. Et la Bible dit même que ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Mais nous-mêmes, on fait un effort de se séparer. Quand nous sommes fâchés, on vient ici, à ceux qui, à partir du verset 8, comme ma fille l'a dit, à ceux qui, 1 Corinthiens 7 à partir du verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, Seigneur, je ne sais pas si c'est là. Je parle du corps. Voilà. À partir que le mari rende, voilà, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Pour les filles qui ont été éduquées dans les foyers, chez leurs parents, quand elles viennent, elles ont tout ça. Mais il y a également des filles, des femmes qui sont rentrées dans le foyer sans éducation. Mais je ne sais pas qui nous a prêché que quand on est fâché, quand on est débordé, je porte la culotte, je porte le jean, je porte d'abord la culotte, je porte le colon, je porte un jean, je mets même la ceinture. Donc
C'est comme si tu es même dans un pays hivernal. Donc tu t'habilles de telle sorte que ça va même t'empêcher de dormir toi-même. Parce que alors, disons, c'est-à-dire nous sommes entre nous. Si tu mets la ceinture, si tu te portes, tu te protèges tellement, tu as doublé tellement les habits, mais à la fin, tu auras du mal même à te retourner. Mais la Bible nous enseigne que la femme n'a pas autorité à son corps. Or, c'est ce que nous faisons. Et lorsque nous faisons ça, tu as fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. La Bible soulève, sauf en cas de prière. Mais il faut qu'il y ait une entente. Parce que, bon, c'est vrai que dans un couple, vous ne pouvez peut-être pas avoir le même calendrier de prière. Mais l'autre peut te dire que, moi, je voudrais un peu vivre dans l'abstinence parce que là, j'ai des sujets, j'ai ceci, mais ça va durer telle période. Il faut faire ça d'un commun accord. Mais d'où vient que nous rébellions dans nos maisons. Parfois, on va dormir même dans la chambre des enfants. C'est-à-dire qu'on sort le secret. L'enfant va même s'étonner. Pourquoi maman est venue dormir dans ma chambre? Donc, tout ça, ce sont des caractères qui nous éloignent de Dieu. Parce que quand Dieu regarde, il dit, Johnny dit Bundu, dit Amidi, mais qui enseignait ma fille ceci? Qui lui a montré ceci? Mais pourquoi elle est en train de fragiliser son union? Pourquoi elle pousse son mari d'aller dehors? Parce que ça signifie ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand nous faisons ça, ça signifie ça, débrouille-toi. N'est-ce pas? C'est ça la réponse qu'on donne. On ne le dit pas verbalement, mais on lui dit, débrouille-toi, ne compte pas sur moi, débrouille-toi. Mais cet homme-là t'a doté, cet homme-là t'a honoré, cet homme-là a fait beaucoup de choses pour toi. Et donc, il n'y a pas de raison. Mais quand on est malade, explique. Quand on ne peut pas, explique. Quand on est fatigué, explique. Mais que cela ne soit pas de coutume. Ça, c'est des trucs que nous devons bannir. Parce que là également, le Seigneur ne nous approuve pas. Parce que tout ce que nous devons faire, il faut qu'il ait l'approbation du Seigneur. Et à la fin, bon, on a des enfants. À la fin, quand ça devient compliqué, parfois tu n'arrives plus à trouver la solution, mais c'est toi-même qui as mené ça dans le foyer. Donc pour cela également, ma soeur qui est ici présente, si tu as l'habitude de faire ça, fais un effort de remédier à cela pour dire... Avant, je n'avais pas encore compris ce passage. Or, c'est une instruction divine. Ça ne vient pas de l'homme, c'est une instruction divine. Alors, moi, je ne fais pas de mon corps quelque chose de privé. Je ne suis pas privée dès que je suis maintenant mariée. J'appartiens à mon mari. Mon mari m'appartient également et j'emmène l'équilibre. Amen. Amen. Parce que je répète encore, la femme, c'est l'équilibre du foyer. La femme, c'est un équilibre. Parce que si vous voulez qu'il y ait la désolation, il faut que la femme se comporte mal même. La femme est un équilibre également dans la gestion de la famille. Donc, quand tu y es assise à la maison, tu dois bien gérer la famille et de ton mari et ta propre famille. Mais il arrive de fois qu'on vive dans des comparaisons. Tu peux avoir un mari difficile, n'est-ce pas? Il n'aime pas que ta famille vienne à la maison. Mais est-ce que c'est une raison pour toi de détester aussi sa famille? Parce que devant Dieu, est-ce que c'est normal? Parce que tout ce que nous faisons, c'est que nous marchons selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous instruit? Que non, parce que ma soeur était là, il s'est mal comporté, ma maman était là, il s'est mal comporté. Prouve-lui que tu es né de nouveau, que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu est en toi et que, ayant le Saint-Esprit en moi, je ne me comporte pas comme un homme animal. Quand bien même il vient à l'église, ce n'est pas des comportements païens seulement. Non, non, non. Ça peut être quelqu'un qui vient tous les jours à l'église. On s'assoit sur les bancs. Mais quand il repart à la maison, il est autre chose. Il ne veut pas. Il veut que vous vivez, papa, maman, les enfants, quand bien même sa famille vienne. Mais la femme, c'est elle qui apporte l'équilibre. L'équilibre, si ton mari a eu des enfants avant, même pendant que vous êtes ensemble, il est allé de côté de travers, emmène ces enfants-là, fais-les grandir ensemble, emmène, éduque-les, donne-leur, comment on appelle, une éducation divine. Prouve-lui que je ne suis pas contre toi. Mais imagine un peu que tu sois une femme à la maison,
Moi, je vous ai dit que c'est du vécu. Il y a déjà les éminents qui parlent ici beaucoup, donc on est déjà beaucoup enseigné. Mais ce que nous allons parler maintenant dans notre séminaire, c'est du vécu. Quand toi, tu arrives à la maison de quelqu'un, moi, j'ai un témoignage. C'est un ami à moi, mais il travaille même à Plasco. J'étais allée le voir une fois, c'est un garçon, on était à l'université ensemble. Je suis allée le voir une fois. Je suis arrivée chez lui. Cette femme-là m'a marquée. Lui n'était pas là. J'ai fait près de 2 heures avant qu'il ne vienne. Je n'ai pas compris, je n'ai pas su qui sont les enfants de cette dame et qui ne sont pas les enfants de cette dame, parce que moi je connais que mon collègue là a fait des enfants avec beaucoup de mères. Mais je n'ai pas su. Pendant 2 heures. Donc, celle-là, l'enfant la vient, l'embrasse. L'enfant la fait ceci, l'enfant la fait ceci, l'enfant la fait ceci. Je dis, mais il y avait près de 7 enfants. Alors qu'avec cette femme-là, elle n'en avait que 2. Moi, j'ai dit, quel caractère. J'étais en train de la dire, j'ai dit, quel amour. Ça dit qu'elle a mis tous les enfants en confiance. Elle a mis tous les enfants en sécurité. Donc, les enfants ne tremblent pas. Quand son mari est arrivé, quand il m'a accompagné, j'ai dit, tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez toi. Je ne connais pas les enfants de ta femme. Qui sont les enfants de ta femme? Il m'a décrit et j'ai essayé de comprendre. J'ai dit, tu as une femme bien. Lui-même, il a dit, mais moi aussi, moi, je pensé que il y a parce que quand l'enfant tombe malade, même si c'est à l'école, elle ne m'appelle pas. Elle va prendre l'emmène déjà à l'hôpital et l'emmène. Imaginez un peu que tu sois une femme comme ça, que je sois une femme comme ça. Comment ton mari ne va pas t'aimer? Comment ton mari ne va pas t'aimer? Mais que lui, il arrive à la maison, tes enfants sont sur la table et les autres sont dehors. Tes enfants sont assis présidentiellement sur les fauteuils, les autres enfants sont sur les fauteuils. Mais tu y as su que cet homme avait des enfants avant d'accepter. Tu y as su. Et dès lors que tu l'as accepté avec ça, parce que non, tu dois l'aimer avec ses fautes. Tu dois l'aimer avec ses enfants. Tu les emmènes tous ensemble parce que les enfants ne sont pas fautifs. Ce sont nous, les aînés, les adultes qui sont fautifs. Amen. Les enfants naissent, ils sont innocents, ils naissent. Tu es en train de faire payer les innocents. Pour les neveux ou les nièces de ton mari, talba, mais ce n'est pas possible. Pour ta petite soeur, talpa kamadia. Et pour la petite soeur de ton mari, non. La femme, c'est un équilibre. Alléluia. La femme, c'est un équilibre. Il faut que nous ouvrons nos cœurs, nous les acceptons, nous les mettons et nous leur donnons une conduite. Et ces enfants-là vont grandir avec une éducation, avec quelque chose de meilleur. Parce que c'est du vécu. Et qu'au sortir de là, si c'est moi, si c'est toi, ma soeur, quand on va repartir à la maison, corrige ça. Amen. Alléluia. Parce qu'il arrive de fois, c'est ta mère qui est là, mais toi, tu vas exiger à ton mari de donner assez d'argent à ton mari. Amen. Il va sortir, il va donner. Mais le jour où sa mère est là, quand il sort l'argent pour donner, c'est aléatromingue. Amen. Mais tu as oublié que c'est cette femme-là qui a porté 9 mois. Il y a que vous, mais moi, Néan. Qu'on se le dise. Amen. Qu'on se le dise, qu'on ne se le cache pas. C'est ce que nous sommes. Elle a porté 9 mois. Et c'est elle qui devait mourir à la maternité. C'est elle qui a des cicatrices du nombril jusqu'au pubis. Parce qu'en ni peut-être à césarienne. Toi, tu t'es accaparé de cet enfant. C'est pas bon. Dépouille-toi. Assois-toi. Brise-toi. Pour dire c'est sa mère. Je la considère. Alléluia. 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 Alors Dieu est fidèle parce que c'est nous qui créons des situations. La femme, c'est un équilibre. La femme, c'est un équilibre. Équilibre ta vie.
Même s'il ne donne pas à ta mère, tant mieux. Mais quand sa mère est là, occupe-toi d'elle. Parce que tu dis, cette femme-là a porté pendant 9 mois mon mari dans le ventre. Si elle n'était pas là, je ne devais pas avoir ce mari. Je ne devais pas l'avoir. Mais étant donné qu'elle a porté 9 mois et qu'elle m'a donné cet homme, alors je le fais parce que par elle, j'ai eu un mari. Alléluia. Et Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse également, ma fille. Parce qu'il est question de nous d'emmener l'équilibre. Parce qu'il est question de nous de ramener la paix. On a dit hier que la femme doit être un oasis. Amen. Que le jour où son frère appelle, je voudrais aller à la maison, il va te répondre, mais ta belle-sœur est là. Tu n'as pas besoin de moi. Arrive à la maison. Parce qu'il est rassuré qu'il a une femme. Va pour toi à la maison. Elle va s'occuper de toi. Tu vas manger. Elle va te donner le transport. Amen. Parfois, Bach même m'a dit, si la nourriture est finie, prends la nourriture de ton mari, donne à son frère. Prends la nourriture de ton mari, donne à un visiteur de sa famille. Quand il arrive, m'a dit, mon manissa déjà m'a dit, mon Kaboula, quand il est arrivé, mais comment il devait partir sans que tu manges? Là, mais je te fais même quelque chose, même une omelette, même alléluia. Mais c'est là le problème. Amen. Je parle à mes jeunes filles là qui se sont mariées. Mes jeunes filles là, quand on dit ici, quand vous parlez ici, quand vous repartez à la maison, sachez que vous devenez maintenant au milieu de 2 familles. Ta famille et la famille du mari. Tu dois avoir un corps ouvert, ta maison doit être ouverte. Parce que c'est ta soeur, c'est ta maman, c'est tout. Amen. 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 Changeons. Dépouillons-nous de ce caractère. Dépouillons-nous parce que nous les femmes, on a un langage bizarre. Le langage des femmes qui dit parfois tu n'as rien apporté à la construction de cette maison-là. Tu n'as rien apporté. Mais tu dis c'est ma maison. C'est ma maison, c'est aussi la maison de ta belle-sœur. C'est ma maison, c'est aussi la maison du neveu de ton mari. C'est ma maison, c'est aussi la maison de sa nièce. Mais laisse pendant que ton mari est vivant, que lui, il soit là, qu'il reçoive sa famille. Surtout les belles mamans, je vous en supplie par les compassions de Christ. Nous sommes des mamans. Imaginez comment on souffre. J'étais allée voir Dame Chantal à l'hôpital là-bas, là où elle était avec son enfant. Quand elle était en train de m'expliquer, le médecin l'a fait rentrer. Je ne sais pas pourquoi on l'a traumatisée comme ça. Elle me dit que le médecin m'a fait rentrer au bloc opératoire pour me dire, peut-être que vous n'allez pas me croire. Dès qu'on a fait passer les ciseaux, tout ce qui était à l'intérieur m'est sauté. Je me suis évanouie. Si c'était un garçon, toi la femme qui vient des années plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, tu n'as pas su que cette femme-là s'est évanouie le jour de l'opération de son mari. Amen. Tu n'as pas su. Tu n'as pas su. Je me rappelle que nous, quand on grandissait, mais n'alors attends pas voir qu'on là tôt. Donc ma mère est allée au foyer très tôt et très jeune. Mais elle était encore très enfant. Peut-être 14 ans, on ne sait pas. Si elle a vu les menstrues très tôt, peut-être 14 ans. Quand elle accouche, notre frère aîné, et notre frère aîné était toutefois malade. Donc elle allait de village en village pour aller soigner son fils. Il allait de village en village. Imagine un peu que tu as 14 ans ou 15 ans. Tu es enfant toi-même. Mais tu es en train de faire. Et que demain, après-demain, qu'on te dise non, tu n'es pas la bienvenue. Ça, il y a un problème. Elle est la bienvenue. Elle est même la personne que tu dois appeler à tout moment. Si elle vit au village, maman qui peut me têter, maman qui voit me têter, qui scoudia, il qui est bien la soupe maman, il qui est sale. Prends l'argent dans ton mari, dit Babiléline me cousin maman qui veut bien. Soigne si Annie n'a qu'à tes chambres. Il faut qu'on lui change de vêtements. Léna Kwenda fait des colis. Quand elle va partir, ton mari va te bénir. Amen. Même si c'est un homme animal. Vous savez, les hommes sont beaucoup rattachés aux mères. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu est fidèle. Il est fidèle.
Il est fidèle. Mon âme te bénit, Seigneur. J'ai besoin de toi. Père, pendant que nous sommes en train de parler, dispose mon cœur et le cœur de ma sœur à recevoir la parole, à intérioriser la parole et à aller s'asseoir et à se dépouiller, à dire je veux être une nouvelle personne. Je veux que ma vie glorifie le Seigneur. Je veux que mes paroles glorifient le Seigneur. Je veux que ma conduite glorifie le Seigneur. Fais de nous des vases utiles. Fais de nous des vases d'honneur. Brise, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens travailler. Saint-Esprit de Dieu, viens éclore. Oui, Yahvé, il y a la potentialité. Il y a l'amour dans le corps de ma sœur. Il y en a, Seigneur, mais les situations l'ont rendu dur, les événements l'ont rendu dur, mais ça, ce n'est pas le corps de Dieu. Donne, Yahvé, donne-nous un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, parce que tu nous enseignes dans 1 Corinthiens, l'amour comprend, l'amour pardonne, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne se fâche pas, l'amour pardonne. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Mais également, on se pose des questions. Comment faire? Comment sortir de ces différents mots? Parce que c'est des mots. C'est des mots. C'est une maladie. Même Mouni est malade. Parce que je ne sais pas celui qui a... si quelqu'un ici avait lu l'os de mort l'âme, vous voyez, à cause de l'égoïsme, il est allé jusqu'à la tombe. On dit parce que, est-ce que Moussa est là? Oui, il est là. Est-ce que l'os s'est ramolli? Oui, l'os s'est ramolli. Moussa est pas... Non, il informe les gens. Laisse comme... Mais on va bientôt t'ensevelir. Laisse qu'on m'ensevelisse. Est-ce que Moussa est là? C'est de l'égoïsme. Donc, c'est une maladie. Mon nimi qui est malade, caractère aimbi qui est malade, que finge ma bande qui est malade, que juger ma pan qui est malade, et n'être pas accueillante aussi qui est malade, parce que nous sommes des oasis de paix. Amen. Amen. Nous glorifions le nom de Jésus. Et comment sortir de là? Comment sortir de là? J'ai dit ici, comment sortir de là, c'est mettre Dieu, faire de Dieu notre priorité. Dieu soit prioritaire dans notre vie. Parce qu'il arrive de fois quelqu'un te balance quelque chose. Est-ce que tu es obligé de répondre à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un comportement qui t'irrite. Une amie, un frère, ton mari, ton fiancé. Mais le bon caractère d'un enfant de Dieu qui cherche tous les jours la présence de Dieu, tel que j'ai écrit ici, que nous devons prier et confier notre vie à Dieu pour qu'il nous aide à s'en sortir. Nous devons rester continuellement dans la présence de Dieu. À ce moment-là, lorsque une parole blessante sort, lorsqu'un agissement bizarre sort, tu dis, Seigneur, si c'était toi. On a un frère qui a l'habitude de dire ça. Jésus. Il dit, si c'était le Seigneur. Et il dit, rester continuellement dans la présence de Dieu va nous éclore, sortir de ce qui nous empêche de servir Dieu, d'être une bonne femme, une bonne mère, une bonne dirigeante, un leader, une aînée, une mère, une fille. Pour sortir de là, il faut que je sois gardé dans la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que si tu n'es pas continuellement dans la prière, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, la chair est bizarre. La chair est bizarre. Or, si toutefois tu ramènes cette chair-là, que ton esprit commence à contrôler ta chair, on va te dire une parole bizarre, tu restes calme. Tu restes calme, tu dis non, je ne parle pas, je ne réponds pas. Je reste calme, je vais chercher Dieu. Dieu, tu as vu, on m'accuse de ceci, on me dit ceci, on me dit cela. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez Abigail. Abigail dans le livre, je crois que j'ai mis le texte en question quelque part. Donc Abigail, c'est dans le livre de Samuel. Ça doit être dans 1 Samuel. J'ai mis ça quelque part. Ça doit être dans 1 Samuel. Abigail, la Bible, quand elle décrit Abigail, elle dit que
Abigail est belle. Elle est belle, mais avec un caractère différent. Mais quand la Bible décrit le mari d'Abigail, il décrit que Nabal était nanti. Nabal va riche. Donc, de toute façon, parfois tu as l'accrochage, même la zando. Tu vois, non? Il y a des trucs comme ça. Même dans la rue, il y a des femmes aujourd'hui qui portent les galons de leur mari. C'est-à-dire que ce que son mari ne fasse pas de mécoum. Si son mari est colonel, il est colonel. Si son mari est chef d'entreprise, il est chef d'entreprise. Si son mari mais comment ça? Non. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous allons revêtir. Tu vas à l'entreprise de ton mari, le gardien ne te connaît pas. Et tu te présentes, tu dis, je suis venu voir monsieur X. Et il te complique, ce n'est pas l'heure de visite. Non, arrête ça. Pourquoi? Il ne te connaît pas, il fait que son travail. On lui a dit que les heures de visite, c'est de telle heure à telle heure. Toi, tu restes calme. Si tu avais rendez-vous avec ton mari, prends même le téléphone. Appelle. Donc, je suis dehors, le gardien refuse de me faire rentrer parce que je suis arrivée à l'heure où les visites sont interdites. Lui, il va appeler. S'ils ont, comme on appelle ça, un téléphone de réception, il va appeler pour dire faire rentrer la personne. Mais c'est après seulement que la personne va se rendre compte. Quelques jours après que il y a qu'un toi chef. Après, elle ne s'étend de façon que la prochaine fois quand tu viendras, il va te faire rentrer. Merci. C'est 1 Samuel 25, verset 3. Donc 3, 4. Mais j'avais écrit, c'est quelque part. Mais comme j'ai beaucoup écrit. Donc, c'est que, mais la prochaine fois quand tu viendras, le gardien te recevra à tes rangs et grades. Amen. Avec tes rangs et grades. Il va te dire, ah maman, aujourd'hui il fallait quand même que zonzir mon viens. Et il va partir, il va témoigner pour dire, que tes chefs qui est humble. Mais, nous on sort nos gants. Tu veux prouver à tout le monde. Tu veux commander tout le monde. Même tu ne travailles pas là-bas. Je disais à une dame là, qui est la femme d'un de mes amis, je crois qu'elle avait fait une réflexion. Après, je lui ai dit, est-ce que tu es employé là-bas? Elle a dit non. J'ai dit alors, pourquoi toi tu veux gérer là-bas? Tu n'es pas employé là-bas, laisse. Quand tu viens, occupe-toi parce qu'elle ne vit pas ici. Comme c'est des étrangers, c'est son mari qui travaille ici. Mais j'ai dit, quand tu viens, contente-toi là. S'il t'emmène, tu prends la place d'une épouse. Tu ne vas pas pour diriger. Tu ne travailles pas là-bas. C'est ce que tu penses. Je dis oui. Et c'est ce qui est normal. On va plus te respecter. Et donc, c'est ce caractère. Tant que tu n'es pas continuellement devant la face de Dieu, tu vas être brisé. Abigail, c'est un exemple dans 1 Samuel 25. On décrit son mari riche. On dit qu'il est très riche. Mais on dit aussi que c'est un homme bizarre. Parce qu'il y a une maman ici qui est en train de dire, tu ne connais pas mon mari, hein? Maman, si vous pèsez le même jour, mais nous aussi, Abigail aussi, vrai imbi. Un mari difficile. Si Nabal a affronté David, Nabal avait l'information sur David, que David c'est un guerrier, et que David se promenait dans le groupe, les tireurs d'élite, ils vont se vendre tranquille, ils vont tout autour de lui. Mais si Nabal a osé faire ça, imaginez quel insolent il était. Et il se reposait sur ses richesses. Il n'a pas compris que Kabimvo Amako, Tunanata Kwai Sumoyo, Moyo Dibundu Moyo,
Oh moyo ba mama boyo. Oh moyo batwe. Oh yo. Oh kamilele eleko. Oh moyo. Oh kabimvwa mako. Oh tunana takwai isumoyo. Kabimvwa mako. Nana takwai isumoyo. Moyo bantweni moyo. Oh moyo madumba moyo. Kamileleko. Jésus, tu es Dieu Seigneur. Qu'on te cherche, qu'on s'approche de toi. Jésus, Ayavé moyo. Alléluia. Parfois le caractère bizarre de ton frère, de ta maman te pousse seulement. Dieu suscite parfois des situations pour te pousser à chercher Dieu. Ne te plains pas. Au contraire, quand il se comporte mal, va chercher Dieu. Quand il se comporte mal, va dans la présence du Seigneur. Parce que, regardez Anne, dans 1 Samuel 1. S'il n'y avait pas les mortifications de Pénina, Anne zola boutevin. Hein? Parce que Anne, c'est elle qu'on l'aimait. Donc, elle dit, oh, mais mon mari m'aime. Mais quand on lit dans 1 Samuel, là, hein, l'histoire de Anne, vous allez vous rendre compte que Pénina choisissait le moment où eux, ils partaient à Silo pour aller adorer. C'est-à-dire, dans le moment où c'est là où on te crée des problèmes. Dans le moment où imagine-toi un dimanche, c'est là où on te crée des problèmes. À ce moment-là, maman, je te conseille, demande pardon. Même si tu avais raison, demandez un pardon. Agenouille-toi rapidement. Pardon. Si je t'ai fait du mal, pardon. Si je me suis comporté mal, pardon. Si j'ai dit des choses déplacées, pardon. Pardon. Viens prier. Parce qu'au sortir de la prière, tu seras consolé. Au sortir de la prière, une parole va toucher ton cœur. Et tu vas oublier même ce qui s'est passé avant. Mais c'est Pénina. Mais Dieu avait suscité ce cœur à Pénina pour créer la mortification sur Anne. Parce que Dieu avait déjà choisi Anne. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, je te connaissais, je t'avais déjà consacré. Donc Anne également était consacrée. Et que Dieu savait que c'est dans les entrailles de Anne que va sortir le prophète Samuel. Mais avec Nabal qui l'aime beaucoup, avec Nabal qui lui donne assez d'argent, avec le confort pour faire sortir Anne dans la zone de confort, je suis obligée de mettre quelqu'un qui va la mortifier. Alléluia. Alors prends les mortifications de ce que tu subis à ton lieu de travail, de ce que tu subis dans ta famille. Parce qu'il arrive de fois, mes jeunes enfants qui sont là, les parents commencent à dire, amen. Comme si c'était facile pour une femme de choisir un homme. Parce que si on avait la possibilité d'aller épouser des hommes, amen. Tu dis que mon temps est long, il faut me mais c'est que Dieu ne nous a pas permis ça. Et donc, tu subis cette honte. Parfois, tes sœurs se sont déjà mariées. Toi, tu es là. Mais le temps de Dieu va arriver. C'est cette situation-là que Dieu est en train d'utiliser parce qu'il a quelque chose de bien à faire avec toi. Donc, où tu vas aller dans la présence de Dieu. Amen. Alors que la situation que tu vis, ma sœur, que je vis, moi, que ce soit des situations qui nous emmènent de plus en plus devant la présence de Dieu. Nous nous dépouillons au dit Seigneur, je m'abandonne. C'est ça qui a permis à Anne de prier, de dire, la stérile peut enfanter 7 fois. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu est amour.
Merci Seigneur. Et dans le processus donc de changement, il faut également que nous marchions selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que les disciples qui ont marché avant nous, ou les pères dans la foi, les héros dans la foi dans l'Ancien Testament, ou David, il demandait toujours, Seigneur, monterai-je devant un combat? Monterai-je? Si Dieu dit ne monte pas, il ne monte pas. Il dit, est-ce qu'on ira? Il dit non. Donc, chaque fois, pour les stratégies de combat, David venait au pied du Seigneur. Il ne disait pas que je suis un guerrier. Mais c'est ta chair qui parle. Mais David, combien même il pouvait tuer 100 Philistins pour avoir son prépuce, pour aller épouser la fille du roi Saül. Mais il savait qu'il doit compter sur le Seigneur. Amen. Et donc c'est à nous aussi de compter sur le Seigneur. Ne compte pas sur tes propres forces. Sors de ta zone de confort. Sors de ton calendrier. Sors de ton agenda. Parce que nous avons des calendriers. Nous avons les agendas. Nous avons déjà établi. Et on dit, moi je voudrais que ça fasse ça. Mais Dieu nous dit même dans la Bible, à toi qui dis, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Dis plutôt si Dieu le veut. Amen. Mais alors la volonté de Dieu. On met la volonté de Dieu dans nos cœurs, dans nos décisions. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ton élégance, quel que soit... Parce qu'il y a des femmes qui sont belles dont les musiciens ont chanté, assurément, même Nabeta Benkaka. Il arrive de fois, tu es en train de marcher, tu croises une femme semblable à toi, mais tu vas te retourner. Tu vas te retourner. Tu te retournes parce que tu vois, c'est une beauté extraordinaire. Moi, quand j'étais en première année, on avait une fille, elle était sombre, bien bâtie, élégante. Elle venait qu'en retard, alors qu'on était dans l'amphi 600. Et l'amphi là, pour copier même un cours, c'est un problème. Elle venait qu'en retard. Quand elle commence à rentrer, même le prof, le doc, arrête d'enseigner. Parce que l'amphi 600 était profonde comme ça, là vous vivez, et les enseignants enseignaient sur le strade. Et elle venait qu'en retard. Donc même les docs arrêtaient d'enseigner. Parce que quand tu rentres, tout l'amphi, et pourtant, nous les autres personnes là, quand on rentre, on va crier, enfin, les insanités qu'on disait à l'université. Parce que jusqu'à ce que tu vas venir t'asseoir. Quand tu t'assois, c'est fini. Mais elle mettait KO. C'est le silence. Donc la manière dont elle marchait, tout devient calme. Et un jour, le doc, les lunettes sont tombées. Et comme les étudiants criaient, il a dit, comprenez mon émotion. Elle sort d'où? Elle sort d'où? Donc c'est une beauté extraordinaire. Je me suis croisée avec elle une fois, il y a peut-être 3 ans. J'ai dit, tu amènes des enfants? Hein? Laisse. Pas d'enfants, pas de mariage. C'est une beauté, non? Parce que toute chose, c'est Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous venons à l'église dimanche. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a que moi qui remarque ça. Assurément. Je n'ai pas dit que vous remarquez. Mais il n'y a que moi qui remarque ça dimanche à l'église. Si ce dimanche-là, tu t'es réveillé d'un mauvais pied, tu arrives ici, tu t'assois avec quelqu'un qui a ses humeurs. Mais quand le pasteur dit, dites à l'autre ceci. Tu dis, la personne ne dit pas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué.
Moussa, ça dit que ça là, je n'ai jamais compris cette science. Mais je dis hier que Wamam, tu t'es habillé. Mais pourquoi ta colère n'est pas restée là-bas? Pourquoi tu n'as pas fermé la colère dans ta chambre? Ferme ta colère dans ta chambre. Dis à l'autre ceci. Elle a son zavé. Jamais. Tu veux saluer? Non. Moi, je touche même. Parfois, franchement, moi, je demande. Pasteur Nazonza Kuna, saluer. Saluer les uns les autres. Ça, on dit, levez-vous. Elle me manque, elle me colle par un texte. Je ne sais pas si c'est la colle qu'elle a revenue avec à la maison. Du début jusqu'à la fin du culte, on va mettre l'adoration. Il n'y en a bouché même pas. Je dis, ça c'est un problème. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'acclamer Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'acclamer Dieu? Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qui t'empêche de donner à l'autre le sourire? Il y a quelqu'un sourire en un temps. Qu'est-ce qui t'empêche de dire à l'autre comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui t'empêche? Ça, c'est un sérieux problème. Il y a des yimbouvé. Moi, je vous dis, sa bouche est complètement fermée. Comme si, mais qu'on attende, parce que nous sommes tous, nous allons partir. Au niveau de la morgue, moi je suis déjà rentrée dans la morgue. Côté tout le col, même ça, c'est à ce moment-là où tu te tais. Mais dès lors que Dieu te donne encore le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. C'est un problème. Amen. Donc, j'ai écrit ça ici. Qui nous refusent de saluer. Dans l'église, nous avons des sœurs qui refusent de saluer les autres. Quand le prédicateur nous en demande de danser, d'acclamer, de louer le Seigneur. Mais ça, c'est des trucs qu'on doit laisser. Il faut que tu ailles devant la présence de Dieu pour dire, Seigneur, non, ce n'est pas un bon caractère. Je n'ai même pas eu de problème avec ma soeur. Je n'ai pas eu de problème ni avec le pasteur. Je n'ai pas eu de problème aussi avec les chantres. J'ai eu des problèmes dans ma maison. Moi, généralement, dans les entretiens d'embauche, quand les gens viennent pour demande de stage et que je retienne ton CV, la première des choses que je dis au bureau, je dis, tu vois, la vie de quelqu'un, c'est comment? Tu as des problèmes à la maison, tu as des problèmes dans le bus, tu as des problèmes au bureau. Quand tu as des problèmes à la maison, dès que tu sors hors du portail, tu dis, je t'ai laissé. Tu rentres dans le bus te provoque. Un jour, j'ai pris un son au marché. Un Ouest Africain, on était avec un Ouest Africain. Il a commencé à me provoquer du grand marché jusque là où il y a la SNPC. Et il a fait qui trône. Maman, tu es trop grosse. Il faut maigrir. Tu me sers. Tu fais ceci. J'ai dit, je me suis tue. Je n'ai pas parlé. Après, je lui ai dit, mais il fallait prendre un taxi. Pourquoi tu as pris le transport commun? Oh non, toi, tu dois toujours. C'est toi qui devais prendre le taxi. J'ai dit, Nzam, conduis sur mes mouko. Parce que j'ai dit, après je lui ai dit, et puis on est descendu au même endroit. Et quand on est descendu, j'ai dit, tu restes pas. Oh non, je suis avec toi. J'ai dit, dis d'abord, tu n'as pas une potion magique là pour me donner pour que je maigrisse. Oh non, maman, pourquoi? Mais tu as un bon caractère. Parce que j'ai même dit au chauffeur, elle n'est pas insolente. J'ai dit, ben c'est ce que je suis, c'est mon corps. Tu vois? C'est mon corps, je vis comme ça, c'est ce que Dieu a voulu. C'est ça, c'est Dieu, on ne peut pas corriger Dieu. Amen. Parce que sinon, j'aurais voulu le corps de ma fille là. Amen. Maman, tu sais, je disais à ma soeur tailleur, ma poster à ma tailleur, je disais à ma soeur tailleur, je dis, Majo, c'est moi une autre fille. Alléluia, c'est pour rire. Alors je refuse de me limiter. Si Dieu, oui, parce que ça nous crée des limites. Parce que même une soeur qui voulait te bénir, mais surtout, bon, imaginez pas, après le pasteur dit, tenez-vous les mains, 25 000.
toi tu commences à aller chercher un autre partenaire. Parce qu'un année, il ne va pas te donner aussi ses mains. Tu vois, tu te refuses parce que peut-être que ce jour-là, Dieu a choisi cette sœur-là pour intercéder pour toi. Parce qu'on a donné une direction divine, prier les uns pour les autres. Mais à ce moment-là, toi tu refuses, tu fermes. Ça dit accès à la prière, je refuse. Tel que je suis venu, je repars tel que je suis venu. Le voile sombre qui me couvre, je repars avec mon voile sombre et alors je le mange. Alors tu te limites. Amen. Alléluia. Alors nous changeons. Si nous montrons l'habitude, si nous avons l'habitude, maman, pardon, je vais maman, il faut que nous zonze, parce que c'est une occasion que nous avons et puis parfois on ne se connaît pas de nom. Moi, la majorité me connaissent déjà. Mais parfois on dit, maman, je dis, comment? Je dis, ça va? Oh oui, maman. Et puis, moi je suis en train de chercher, oh, c'est puits de vie, sois béni. Mais c'est une occasion parfois qu'on nous donne de se connaître. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans les bénédictions, donc Paul dit que les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de Christ. C'est-à-dire les choses qui étaient pour nous, dent pour dent, œil pour œil. Aujourd'hui, je les regarde comme des pertes. Et je dis non, Seigneur, pourquoi je vais lui faire du mal comme il me fait? Pourquoi je vais me comporter comme lui? Je pardonne et on continue droit. Amen. Parce que même dans le couple, pas un malade, frottez-moi pommade dans mon mangue parce qu'il ne t'a pas fait ça le jour où tu avais mal aussi. Parce que je m'outa là parce que ça l'avait frotté mon gongongé aussi. Il y a un problème. Toi, tu es différente de cette personne-là parce que toi, tu pries. Amen. Il faut qu'il ait Dieu a dit, il faut qu'il ait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence n'est pas seulement dans les bénédictions de Dieu. La différence n'est pas que on attend, parce que nous utilisons ce verset, c'est seulement pour les bénédictions, pour les délivrances, non. Que ça soit aussi pour notre conduite. Oui, que ça soit aussi pour notre conduite. Que non, moi, s'il s'est comporté comme ça, s'il ne m'a pas mis les colliers dans les yeux, dans l'oreille, au dos, ou comme ça, c'est parce que c'est un homme animal, il n'est pas encore converti. Alors, le jour où tu es malade, tourne-toi, donne ton dos. Je vais mettre, je vais faire, mets dans les yeux, je vais mettre, ainsi de suite. Et tu en profites de lui dire, la prochaine fois aussi que j'aurai mal au dos, pardon, tu vois comment je t'ai massé, tu me masses, avec douceur et tendresse, parce que tu es un oasis de paix. Amen. Amen. Parce que du foyer ne imbi ya metaliandi nanzambie yandi. Amen. Amen. Et servir Dieu. Nous sommes faits pour servir Dieu. Nous sommes faits pour servir nos parents. Nous sommes faits pour servir nos semblables parce que moi, je suis une bénédiction pour l'autre. Amen. Dieu va passer parfois par moi pour bénir quelqu'un. Amen. On a des exemples. Ça dit que quelqu'un parfois est en fin de contrat et te croise, te dit quelque chose. Tu imagines, je posais à une fille la question, tu as des enfants? Oui, c'est toi-même qui en prends soin? Oui, ok. Je vais plaider. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, ce n'est plus moi. Mais parce que Dieu m'a mis sur son chemin pour que je sois une bénédiction pour elle. Dieu a fait que je la croise pour que je sois une bénédiction. Mais pourquoi moi je vais être une malédiction pour lui? Amen. Amen. Alors, alléluia. Il y a des bénédictions également qui se cachent derrière le dépouillement. Parce que dès que nous partons, nous sommes maintenant en présence de Dieu. Dès que nous servons Dieu, dès que nous abandonnons notre volonté pour marcher selon la volonté de Dieu, dès que nous nous dépouillons de nos caractères, Dieu
Parce que nous sommes dans la face de Dieu. Dieu commence à nous travailler comme le potier. Imaginez un peu, c'est ce que Dieu fait de nous. Comme le potier. Le potier est en train de fabriquer le pot. Mais dans sa tête, il a une vision. Comment je vais faire ça? Et quand le pot est fini, quand il regarde, il dit non, c'était pas ça. Il malaxe encore l'argile. C'est ce que Dieu fait. Dieu, quand nous sommes en présence de Dieu, Dieu nous façonne, Dieu nous arrange, Dieu nous... En fait, il fait tout ce qu'il fait, comme le commencement quand il a fait Ève. Il a fait tout, la femme, il a dessiné la femme, il a dessiné les caractères, je dis caractères physiques, pas les caractères du comportement. Le caractère physique, il a dit, il faut que la femme soit un peu arrondie, il faut qu'elle soit différente. Parce que les hommes, regarde, quand ils sont torse nu, on va sentir que ça, même si si on donne seulement le torse, on saura que c'est un homme. Mais au fil du temps, après, donc Dieu a donné des formes à la femme. Et donc Dieu, c'est ce potier-là qui nous donne la forme qui lui convient. Comme Emeka nous a dit, fais de moi un vase d'honneur. Donne-moi la forme qui te plaît. C'est ça notre prière. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi le caractère qui te plaît. Donne-moi d'être à une bonne personne. C'est Dieu. Amen. Dans Deutéronome 28, de 1 à 14, Dieu décrit les bénédictions. Deutéronome 28, de 1 à 14, Dieu décrit les bénédictions. Parce que la graine, qui est notre texte principal, qui meurt, la maman qui va au champ, tel que je vous ai pris l'exemple hier, Naïs Yamvoula, dans les intempéries, sous le soleil, il n'est pas fatigué, il y a sala, mais à la fin, il y a une bénédiction de la souffrance. Là. Amen. Parce que Bangouba ke basika. Yanke basis batono ya Bangouba. Yanke basis basaka Bangouba. Pour les mamans qui viennent vendre ici, elles mettent tous les wagons ou dans les gros véhicules, elles mettent ça. Elles oublient pour un temps la souffrance. Et donc, pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous vivons, il y a des bénédictions lorsque nous nous sommes connectés à Dieu. Amen. Il y a des bénédictions. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de prier. Cherche Dieu. Parce que il y a un chant qui dit Ngoloza mizenazazike Wiza wakatula twatontu vanza Masumu mazungi didi unsadisa Oh wiza wafuluza Oh chimami dofuluza. Parce que notre force, elle n'est pas assez suffisante pour s'éclore. Alors nous puisons cette force dans la parole de Dieu. Nous puisons cette force en méditant la parole de Dieu. Parce que nous devons être sous la main puissante de Dieu. Kokokwa kundombele Zolele yasikila mukoko kwaku Zolele ya luaka munsi ansi lulu Isundombele. Alors je demande la main du Seigneur parce que cette main nous extirpe, cette main nous sort, cette main nous délivre, quelle que soit l'hérédité. Dieu va te changer. Ah, Dieu va te changer. Alléluia. Et les bénédictions qui suivent sont se dépouiller de soi-même, nous conduit à une relation très profonde et intime avec Dieu. Amen. Lorsque nous nous dépouillons, est-ce que nous venons devant la présence de Dieu? C'est une relation très intime. Amen. Se dépouiller nous permet de grandir dans la foi, d'atteindre une maturité spirituelle, développer des qualités comme l'humilité, la patience et l'amour. Tout ça,
c'est les bénédictions. Je n'ai pas l'amour, mais le fait que je me suis dépouillée, Dieu me donne la patience d'attendre les changements dans ma vie, des changements dans ma maison, des changements dans la vie de mon enfant. Et Dieu me donne autant d'amour. Parce qu'une personne aussi peut changer lorsque tu lui donnes autant d'amour. Amen. Non, vous avez un enfant difficile à la maison, si et seulement si tu rentres aussi dans sa manière de... Tu brises tout. Parce que surtout quand l'enfant passe dans l'adolescence, l'enfant est difficile. Quand l'enfant passe dans la puberté, devient difficile. Mais si, et seulement si c'est maintenant la guerre, que vous êtes en train de vous combattre maintenant, tu dis ça, il dit ça. Tu dis ça, tu dis ceci. Tu dis ça. Nous, on a grandi avec ma fille qui est derrière, la sœur là. Dans la maison, sa cadette était têtue. Dans la maison, si on l'engueule aujourd'hui, elle fait pire. Si on la tape, elle fait encore pire. Si elle rentre à 23h, elle fait encore pire. Elle fait pire. Et à la fin, on ne parlait plus. Elle, si elle sort, on va engueuler. Si je sors, on va m'engueuler. Elle, on ne l'engueulait pas. Et un jour, la nuit, elle est rentrée très tard. On la tapait dans la rue là-bas. Et leur père est allé ouvrir la maison. Quand il rentre, elle dit, leur père crie. Réveillez-vous, venez voir. Nous, quand on sort, elle avait le sable et les blessures partout. Elle dit, le père dit, mais le garçon là ne t'a pas bien éduqué. Il fallait te bolger même 10. Il y a du boko. Il y a une sapilière. Parce qu'il était arrivé au summum où tu n'arrives plus à parler. Mais donne aussi l'amour. Donne autant d'amour. Tu parles, tu donnes l'amour. Tu éduques, tu donnes l'amour. Tu fais ceci, tu es dur, mais il y a des jours où c'est l'amour. Où tu dis, tu lui montres. L'enfant va aller et à chaque fois, il va réaliser que maman t'aime, maman m'aime. Qu'il en soit ainsi également. Amen. Pour nos vies, pour des situations qui sont complexes à nous. J'ai dit ici, se dépouiller de soi-même. Je reviens quand on se dépouille également. La soumission devient facile. Amen. C'est difficile de se soumettre quand on a les discussions chez nous là. Les femmes rebelles disent, maman, c'est que c'est facile. Se soumettre, c'est un impoli, un pilier. Mais lorsque tu te dépouilles et que le Seigneur est maintenant assis sur le trône de ton cœur et que c'est lui qui te dirige, la soumission devient facile. Amen. Alors on te dira, femme, c'est une femme soumise. Le jour où on enseigne, femme, soyez soumise, tu dis, mais pourquoi ma soeur a du mal à faire ça? Mais non, c'est parce que toi tu es passé au creuset du Seigneur. Il t'a façonné et la soumission devient facile. Amen. Dans 1 Pierre 3, 1 à 2. On dit aussi que se dépouiller de soi-même nous conduit à être un témoignage pour les autres. C'est-à-dire, il y a une fois qui manque que tal chose me change. Il y a une fois qui tombe, celui qui est indexé, il y a une change qui dit avec Pili, non, il y a vrai, ben oui, il a changé. Amen. Parce que ça sera un témoignage pour les autres, pour ton entourage. Cela montrera comment la grâce et l'amour de Dieu sont venus façonner ton être. Amen. Amen. Se dépouiller de soi-même emmène aussi la bénédiction dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie parce que, tu sais, tu peux pousser même ton mari à maudire tes enfants. Si tu es trop rebelle. Parfois, il va dire des propos qui ne sont pas bien. C'est comme le mari aussi peut pousser la femme à dire des choses. Tu peux pousser aussi. Mais tant que tu es une femme qui se dépouille de tout, la bénédiction de Dieu te suivra. La Bible dit que seules les bénédictions de Dieu qui enrichissent et qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Et dans le livre de Deutéronome, là, quand je vous ai dit, Deutéronome 28, de 1 à 14, quelque part on dit, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Que ce soit que Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre. Que ce soit Dieu ordonne à la bénédiction d'être dans ton foyer. Que ce soit Dieu ordonne à la bénédiction d'être dans la vie de tes enfants. Et que ce que tu souhaites, ce que tu vois dans l'invisible, que mon enfant sera grand comme ça, ainsi de suite, que l'enfant devienne grand, que mon mari doit changer, que ton mari change. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Père, au bout de ce marathon de 2 jours, où ma chair était en train de refuser, mais tu viens de nous enseigner. Mais il n'est pas question d'écouter et d'être des auditeurs ou auditrices oublieux. Mais il est question de marcher et d'appliquer ta parole. Alors, il y avait que ton amour, il y avait, inonde nos cœurs. Que ta présence inonde nos cœurs. Je sais que c'est difficile. Ma sœur sait que c'est difficile. Mais le but, c'est d'obtenir la couronne de gloire. Comme Paul avait dit, qu'il a couru et qu'il a combattu le bon combat de la foi. Et à la fin, une couronne l'est réservée. Que cette couronne soit réservée à ma sœur. Qu'elle soit réservée à ma fille ici présente. Qu'elle me soit réservée. Et à la fin, que les gens pensent, disent, comment cette femme a changé cet homme, comment cet enfant a été changé, comment cette mère a réussi l'éducation de sa fille, comment... Ah Yahvé, nous avons besoin de toi. Enlève-nous le vêtement souillé et fais-nous porter la robe de gloire afin que nous célébrons tous les jours les noces avec l'époux qui nous cherche. Que dans nos maisons, Père, que nous soyons des traîneaux de feu, des femmes de prière, des jeunes filles de prière, que dans nos lieux de travail, qu'il y ait le distinguo, Papa, entre ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent, que la vie de ma sœur change, que mes filles qui aspirent au mariage, que les portes s'ouvrent, que les mamans qui ont des situations compliquées, que tu brises les caractères au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Yahvé, tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus, tu localises un cœur qui souffre, au nom puissant de Jésus, tu localises une âme qui pleure chaque nuit, au nom puissant de Jésus, tu emmènes la paix, tu emmènes la joie, tu emmènes la tranquillité, tu mets l'assurance dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ces moments, Père. Nous glorifions le nom de Jésus et que le Saint-Esprit de Dieu soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen.